Le Burkina Faso a été secoué par un événement inattendu, un bouleversement judiciaire sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Ce capitaine, figure montante de l'Afrique de l'Ouest, a pris une décision qui allait redéfinir la notion même de justice. En libérant plus de 15 000 prisonniers, souvent considérés comme des criminels, Traoré a transformé des hommes emprisonnés en défenseurs de la nation. Ce geste audacieux a choqué le monde et suscité des questions. Pourquoi une telle révolution ? Ibrahim Traoré a-t-il vraiment réécrit les règles de la justice en Afrique ? Ou est-ce une réponse désespérée à une situation qui échappe au contrôle ? Et maintenant, penchons-nous sur ce qui se passe au Burkina Faso. Ce n'est pas qu'une simple réforme judiciaire, c'est un défi lancé à un système mondial vieillissant. Ibrahim Traoré, en libérant ses 15 800 hommes, envoie un message clair. La justice ne réside pas seulement dans la punition, mais dans la rédemption. Ce geste audacieux redéfinit les frontières de l'humanité et de la souveraineté, en donnant à ceux qui étaient exclus une chance de se racheter. Mais la véritable question demeure, cette initiative peut-elle fonctionner à long terme ? Si ces hommes, souvent perçus comme des criminels, deviennent les défenseurs de leur propre territoire, quel impact cela aura-t-il sur la stabilité de la région ? La rédemption pourra-t-elle vraiment transformer des prisonniers en soldats fidèles ? Ou cette approche radicale mènera-t-elle à une guerre de plus ? Ibrahim Traoré a-t-il créé une armée de rédemption ou a-t-il simplement ouvert la porte à un conflit bien plus grand ? Ibrahim Traoré a orchestré un changement sans précédent au Burkina Faso. Mais cette décision ne s'inscrit pas seulement dans le cadre d'une volonté de réformer le système judiciaire. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe où l'Afrique de l'Ouest est sous pression depuis des années. Alors que les puissances occidentales, notamment la France, ont déployé leurs troupes pour stabiliser la région, le Burkina Faso a pris un chemin radicalement différent. Les anciens détenus, qui étaient autrefois perçus comme des menaces pour la société, sont désormais des soldats, prêts à défendre leur pays contre les forces extérieures. Cette transformation est aussi un retour à une forme de justice ancestrale où le concept de rédemption prend le pas sur la punition. Dans un pays où les cicatrices du colonialisme sont encore visibles, cette initiative de Traoré défie l'ordre établi et invite à une réflexion sur le véritable sens de la souveraineté. Le Burkina Faso, avec l'appui d'une armée inédite, composée de ceux qui étaient autrefois oubliés, semble prêt à se défendre sur ses propres termes. Cette réorganisation des prisons en unités de combat n'est pas seulement une réponse aux menaces extérieures, mais aussi une façon de redéfinir l'identité de la nation de manière à la rendre indépendante de toute intervention étrangère. Toutefois, le monde observe de près. Si cette expérience réussit, elle pourrait bien inspirer d'autres nations du continent, remettant en question le modèle de développement imposé par les anciennes puissances coloniales. Mais la question qui persiste reste. Cette révolution sera-t-elle la clé de l'indépendance totale ou un piège qui plongera davantage la région dans le chaos ? Ibrahim Traoré, figure charismatique et stratège audacieux, incarne la rupture avec un passé colonial lourd de conséquences. En remplaçant les anciens détenus par des soldats engagés dans la défense du Burkina Faso, il a réinventé le modèle de l'armée et de la justice. Ce choix n'est pas anodin. Traoré cherche à rendre à son peuple la dignité perdue sous des décennies de dépendance étrangère. Le parcours de ces hommes qui, de criminels devenus combattants, se transforment en protecteurs de la souveraineté nationale, constitue un symbole puissant d'espoir et de renouveau. Cependant, cette transition ne se fait pas sans difficulté. Le pays, encore fragilisé par les défis politiques et économiques, doit maintenant faire face à la lourde responsabilité de maintenir l'unité et la cohésion entre ses nouveaux soldats. Traoré, avec son approche pragmatique, a su attirer la loyauté de ses hommes, mais l'avenir de cette armée de rédemption dépendra de la manière dont ils s'intégreront à la société après leur transformation. Dès les premières étapes de ce processus, des signes de tension ont émergé. La formation et l'intégration de ces nouveaux soldats dans les forces armées traditionnelles du pays n'ont pas été simples. Pour l'instant cependant, l'enthousiasme est palpable. Les communautés locales, autrefois paralysées par la violence, voient dans cette réforme une occasion de redresser la situation.
Le soutien populaire à Ibrahim Traoré est fort, mais sa capacité à maintenir l'ordre et la discipline parmi ces nouveaux combattants sera cruciale. Le chemin vers une paix durable est semé d'embûches, mais pour Traoré et son armée de rédemption, chaque pas semble résolu à changer l'avenir du Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a traversé une série d'événements qui ont secoué non seulement le pays, mais aussi toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Le premier acte majeur de ce bouleversement a été la libération des 15 600 prisonniers, un geste radical qui a déstabilisé les fondations d'un système judiciaire qui pendant des années n'avait fait qu'exclure une grande partie de la population. Ces hommes, auparavant considérés comme des criminels, ont été transformés en soldats, prêts à se battre pour la nation qu'ils avaient autrefois trahie. Cependant, ce geste ne se limitait pas à une simple action militaire. Il a marqué le début d'un processus plus vaste, où la justice, l'identité nationale et la rédemption se sont entrelacés dans une nouvelle vision de l'État. Au cœur de cette révolution, il y avait la question de la souveraineté. Le Burkina Faso, qui était sous l'influence de puissances étrangères depuis des décennies, a voulu montrer qu'il pouvait se défendre par ses propres moyens sans avoir recours à des forces extérieures. Cette décision a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale. D'abord la France, ancienne puissance coloniale et partenaire militaire du Burkina Faso, a exprimé des inquiétudes. Pourquoi un tel changement de cap ? Pourquoi libérer des prisonniers et les transformer en combattants ? D'autres pays, tout aussi impliqués dans la région, ont rapidement suivi avec des déclarations de préoccupation. Mais dans le pays, ce geste a été largement salué. Les communautés locales ont vu un espoir renouvelé. Un espoir que même dans les pires circonstances, la rédemption était possible. Cette réponse populaire a pris forme sous la forme de manifestations de soutien à Ibrahim Traoré et à sa vision de la rédemption. Dans les mois qui ont suivi, une série d'événements ont démontré que cette transformation n'était pas simplement une question de justice, mais une bataille pour la dignité. Les anciens prisonniers, maintenant soldats, ont commencé à patrouiller dans les régions autrefois dominées par la violence et l'instabilité. Leur première mission était simple mais symbolique: rétablir l'ordre dans les villages, sécuriser les routes et défendre les terres agricoles. Les résultats ont été surprenants. Dans les mois qui ont suivi la libération, des régions entières qui étaient auparavant sous la coupe de groupes armés ou de terroristes ont été récupérées. L'armement et la formation des anciens détenus étaient rudimentaires, mais ils ont combattu avec une détermination farouche, convaincus qu'ils se battaient non seulement pour leur survie, mais pour la dignité retrouvée de leur nation. Ces premières victoires ont propulsé Ibrahim Traoré sur la scène internationale. Mais la question qui persistait était de savoir si cette armée de rédemption serait suffisamment solide pour résister à la pression des forces extérieures et à l'incertitude interne. D'autant plus que, parallèlement à cette montée en puissance locale, les puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, ont renforcé leur présence militaire dans la région, redéployant leurs drones et leurs satellites pour surveiller de près la situation. Le Burkina Faso semblait devenu un point de friction géopolitique, un lieu où les grandes puissances s'affrontaient indirectement, tout en suivant de près l'évolution de ce qu'elles percevaient comme un modèle de défi à l'ordre mondial établi. Passons maintenant aux preuves concrètes de la réussite de cette réforme radicale. Les preuves de la réussite de la réforme radicale menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se contentent pas de se baser sur des témoignages ou des déclarations politiques, elles se trouvent dans des chiffres concrets qui illustrent l'impact de la décision. En moins de 2 ans, plus de 1/4 du territoire du pays, auparavant sous contrôle d'organisations terroristes ou d'autres groupes armés, a été récupéré. C'est une avancée remarquable pour une nation enclavée et anciennement fragilisée par des décennies d'instabilité et de dépendance à des puissances étrangères. Selon les données récentes du gouvernement, plus de 1500 villages ont été sécurisés grâce à l'intervention des unités pénitentiaires transformées en forces armées. Ces zones, autrefois dévastées par des attaques incessantes, connaissent désormais une forme de stabilité relative. L'une des plus grandes réussites a été la réouverture des routes principales du pays, permettant le rétablissement des chaînes d'approvisionnement, essentielles pour une nation dont une grande partie de la population dépendait de l'aide extérieure. Avant cette intervention, près de 70% des habitants vivaient dans ce qui tient dans des conditions d'insécurité alimentaire.
Aujourd'hui, grâce à la réintégration des terres agricoles dans les circuits économiques, ce chiffre a chuté de plus de 30%. En parallèle, la reconquête des territoires a permis de réduire les embuscades et attaques sur les routes principales, avec une diminution des incidents de plus de 45% par rapport à l'année précédente. En matière de sécurité, une étude menée par l'Institut de recherche sur la souveraineté et la défense du Burkina Faso a révélé que l'indice de sécurité a augmenté de 25% dans les régions ayant bénéficié de la présence des unités pénitentiaires. Ces résultats sont accompagnés de rapports sur le moral des populations locales. Les habitants, qui vivaient dans la peur, ont maintenant un sentiment de sécurité grandissant. La transformation de ces anciens prisonniers en combattants a donc non seulement renforcé la défense nationale, mais a aussi ravivé l'espoir parmi les populations locales qu'elles puissent après tout reprendre le contrôle de leur destin. Ces données sont le reflet d'une vision qui cherche à briser les chaînes du passé, tout en offrant un avenir possible pour ceux qui en étaient les plus marginalisés. Cependant, ces succès ont aussi mis en lumière les défis à venir. Bien que l'on ait pu observer des progrès tangibles, l'intégration à long terme de ces nouvelles forces armées dans la société reste une question non résolue. L'efficacité du modèle de Traoré sera jugée sur sa capacité à maintenir ses acquis face à des pressions internes et externes croissantes. Les observateurs internationaux, bien qu'ils reconnaissent ces résultats, restent prudents, en attendant des preuves supplémentaires de la durabilité de ce modèle à long terme. La communauté internationale, et notamment les puissances occidentales, continuent de surveiller de près l'évolution de la situation. Mais examinons aussi les critiques qui entourent ce modèle. Le modèle de rédemption d'Ibrahim Traoré, bien qu'admiré par une partie de la population locale, n'est pas exempt de critiques. Certains analystes et experts militaires estiment que l'approche du capitaine pourrait bien avoir des effets secondaires indésirables. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que Traoré a trouvé une solution innovante aux défis de sécurité du pays. Ces anciens prisonniers, qui ont vécu dans la misère et la violence, sont désormais formés pour défendre leur pays, ce qui représente un puissant symbole de rédemption. En leur offrant une nouvelle chance, Traoré a également remis en question les conventions internationales en matière de justice pénale, offrant un modèle qui pourrait inspirer d'autres nations africaines cherchant à se débarrasser de l'héritage colonial. Ceux qui défendent cette approche soulignent la capacité de ces nouveaux soldats à comprendre la réalité du terrain, étant eux-mêmes issus de milieux similaires à ceux qu'ils protègent désormais. Ils sont profondément motivés non seulement par un sentiment de devoir national, mais aussi par l'opportunité de redonner de la dignité à leur propre vie. Cela pourrait constituer un exemple efficace de transformation sociale. Cependant, de l'autre côté du spectre, certains experts en stratégie militaire et en sécurité affirment que cette solution pourrait s'avérer temporaire et risquée. La formation militaire des ex-détenus, bien qu'efficace sur le court terme, peut-elle réellement soutenir un conflit prolongé ? La discipline, l'expérience tactique et la cohésion de groupe, qui sont essentielles pour une armée fonctionnelle, pourraient manquer chez ces soldats. De plus, l'intégration de ces nouvelles forces armées au sein des institutions traditionnelles de l'armée pourrait créer des tensions internes, fragilisant ainsi l'unité de l'armée nationale. Il y a aussi des préoccupations concernant l'absence de mécanismes de réinsertion sociale pour ces hommes une fois leur service terminé. Sans un système de soutien pour les aider à réintégrer la société, ces anciens prisonniers risquent de se retrouver à nouveau marginalisés, voire de tomber dans la criminalité. Enfin, les critiques soulignent que l'approche de Traoré pourrait mener à une militarisation excessive du pays, en concentrant trop de pouvoir entre les mains de l'armée, ce qui pourrait nuire à la stabilité politique à long terme. Le Burkina Faso pourrait ainsi se retrouver dans une situation où la sécurité prévaut sur les droits civils, une dérive dangereuse dans un pays qui a déjà souffert sous le joug des régimes autoritaires dans le passé. Alors que la situation au Burkina Faso semble sur la voie de la stabilisation, un tournant majeur se profile à l'horizon. Ibrahim Traoré, avec son modèle de rédemption, a montré qu'il pouvait redonner espoir à un pays dévasté par des années de guerre et de violence. Toutefois, une question reste en suspens. Ce modèle sera-t-il durable face à des pressions croissantes, aussi bien internes qu'externes ?
Au fur et à mesure que la stabilité revenait dans les zones récemment reconquises, un sentiment de confiance grandissait parmi les populations locales, mais les tensions géopolitiques et la surveillance accrue des puissances étrangères annoncent un avenir incertain. Pour la première fois, le Burkina Faso se trouve à un croisement décisif. Soit cette approche unique de rédemption s'étendra et prospérera à travers l'Afrique, soit elle risque de s'effondrer sous le poids de ses contradictions internes et des forces extérieures qui ne voient pas d'un bon œil un pays de plus en plus indépendant. La prochaine phase de ce projet est cruciale et l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'unité et la direction dans un contexte où les attentes internationales et les réalités locales se heurtent entre eux. Les répercussions de la révolution menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limitent pas à la seule sphère militaire. La transformation des anciens prisonniers en soldats représente un changement profond dans les dynamiques sociales et politiques du pays, mais aussi un signal fort à la communauté internationale. Dans les régions où les unités pénitentiaires ont été déployées, la situation a radicalement changé. Les populations locales, qui étaient autrefois en proie à des embuscades constantes et à la terreur, voient maintenant une lueur d'espoir. Selon les derniers rapports des autorités locales, la criminalité a diminué de 35% dans ces zones et les activités économiques ont recommencé à prospérer. Les agriculteurs, qui avaient abandonné leurs terres, sont retournés cultiver leurs champs. Les écoles, fermées depuis des années à cause des menaces terroristes, ont rouvert. Ces changements concrets témoignent du succès apparent de la réforme. Cependant, les effets secondaires commencent également à se manifester. La transformation des prisonniers en soldats, bien que efficace à court terme, pourrait avoir des conséquences imprévues. Les tensions sociales commencent à émerger, notamment en ce qui concerne le traitement de ces anciens détenus par la population. Bien qu'ils soient perçus comme des héros dans certaines communautés, d'autres restent sceptiques et se demandent si ces hommes, à qui on a donné une nouvelle chance, ne risquent pas de retomber dans leurs anciennes habitudes une fois leur mission terminée. De plus, la pression sur les infrastructures du pays s'accroît. Le gouvernement doit maintenant gérer le délicat équilibre entre l'extension des forces armées et la nécessité de reconstruire les institutions civiles et sociales. Alors que le Burkina Faso réussit à repousser les menaces extérieures, il doit également veiller à maintenir la stabilité interne. La réconciliation entre les anciens prisonniers et les autres secteurs de la société, notamment les jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre, devient un défi de taille. Le soutien à Ibrahim Traoré reste fort, mais des fissures commencent à apparaître. En outre, les puissances étrangères, bien qu'elles aient applaudi les progrès du pays, n'hésitent pas à critiquer certains aspects de la réforme, notamment le rôle accru de l'armée dans les affaires civiles. La présence de troupes étrangères dans la région, bien que réduite, n'a pas disparu, et il est évident que ces pays surveillent attentivement les évolutions au Burkina Faso. La question se pose maintenant. Le pays pourra-t-il maintenir sa souveraineté nouvellement acquise sans tomber dans les pièges d'une militarisation excessive ou de l'isolement diplomatique ? Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si ce modèle de rédemption pourra servir de modèle pour d'autres pays africains ou s'il finira par se heurter à ses propres contradictions. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso en fonction de la manière dont le pays et son dirigeant Ibrahim Traoré géreront les défis internes et externes. Le premier scénario envisage une continuité dans la trajectoire actuelle. Si Traoré parvient à maintenir l'unité au sein de ses forces armées et à rassurer les populations locales sur la légitimité de sa réforme, le pays pourrait voir une stabilisation accrue. Dans ce cas, les progrès économiques observés dans les zones récemment sécurisées continueraient de croître, avec une réduction significative de la criminalité et un retour progressif à la normalité pour les civils. Le gouvernement pourrait alors renforcer sa souveraineté sans trop d'ingérence extérieure, tout en développant des relations diplomatiques plus solides avec d'autres nations africaines qui se sentent inspirées par ce modèle. Ce scénario optimiste repose sur la capacité de Traoré à garder le contrôle sur son armée et à éviter toute tentation de dérive autoritaire. Un autre scénario envisage un retournement de situation. Si les tensions internes augmentent au sein de l'armée, notamment entre les anciens prisonniers
et les militaires traditionnels, ou si des affrontements sociaux éclatent en raison de la méfiance envers les anciens détenus, la stabilité du pays pourrait être gravement compromise. La montée de la militarisation et la concentration du pouvoir entre les mains de l'armée pourraient également attirer des critiques internationales. Dans ce cas, les puissances étrangères, notamment la France, pourraient intensifier leur pression pour encadrer les actions du gouvernement burkinabé ou même imposer des sanctions. Une telle situation risquerait d'aggraver les divisions sociales et politiques internes, affaiblissant ainsi l'État. Le troisième scénario, plus pessimiste, imagine une escalade des tensions géopolitiques dans la région du Sahel, mettant directement en danger le Burkina Faso. Si la situation au Mali ou au Niger venait à se détériorer davantage, cela pourrait entraîner un effet domino dans la région. Le Burkina Faso, qui a déjà un pied dans le camp des forces militaires locales, pourrait se retrouver dans une situation où il est obligé de prendre une position plus radicale face aux menaces extérieures. Si des groupes terroristes ou des puissances étrangères cherchaient à déstabiliser le pays, l'armée de Traoré pourrait être confrontée à un défi de taille, avec des pertes humaines et matérielles considérables. Dans ce cas, la rédemption des anciens détenus pourrait être mise à l'épreuve, et le Burkina Faso pourrait voir sa stabilité se fragiliser, même si l'armée parvenait à repousser ces menaces. Quel que soit le scénario, il est clair que le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. Les décisions prises dans les prochains mois seront cruciales pour déterminer la trajectoire future du pays et la communauté internationale observera de près les évolutions à venir. Les conséquences de la révolution d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso vont bien au-delà des frontières du pays. Pour les jeunes Africains qui ont grandi sous l'ombre des anciennes puissances coloniales, son modèle de rédemption incarne un espoir renouvelé. Les messages de souveraineté, de justice et de réhabilitation résonnent particulièrement dans des nations où la dépendance à l'aide internationale et les interventions extérieures ont façonné la réalité quotidienne. L'exemple du Burkina Faso montre qu'une nation peut se relever, même à partir des cendres de son passé, en utilisant ses propres ressources humaines. Ces anciens prisonniers, transformés en soldats et défenseurs de leur terre, deviennent des symboles de l'autodétermination. Mais plus que cela, ce modèle suscite des interrogations sur la façon dont les autres pays africains pourraient prendre exemple sur cette initiative audacieuse. Si le Burkina Faso réussit, d'autres nations pourraient être tentées de suivre cette voie, cherchant à reconstruire leur souveraineté sans recourir à l'ingérence étrangère. Pour les jeunes générations, cet exemple est celui d'un retour à l'autonomie, loin des promesses non tenues des anciennes puissances coloniales. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Dakar, des conversations commencent à se nouer autour de ce modèle radical. Mais l'avenir du Burkina Faso ne dépend pas uniquement de la réussite de la rédemption des hommes, mais de la capacité du pays à intégrer cette transformation dans une société plus large. Si les autres nations africaines prennent exemple sur le Burkina Faso, cela pourrait signifier un changement dans la manière dont le continent se positionne sur la scène mondiale. La lutte pour l'autodétermination pourrait alors être reconsidérée à travers une lentille plus pratique et plus tangible, centrée sur la force intérieure des peuples plutôt que sur l'aide extérieure. Le chemin vers la stabilité durable du Burkina Faso passe par plusieurs étapes cruciales et chacune d'elles doit être exécutée avec soin pour garantir la réussite de cette transformation radicale. Premièrement, le gouvernement de Traoré devra renforcer l'intégration des anciens détenus dans les forces armées, en veillant à ce qu'ils soient non seulement formés militairement, mais également préparés psychologiquement à leur nouvelle mission. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de soutien post-service pour ces hommes, afin qu'ils puissent se réintégrer pleinement dans la société une fois leur engagement terminé. Deuxièmement, la consolidation des gains territoriaux et sécuritaires devra se poursuivre. L'objectif principal sera de maintenir un contrôle fermement ancré sur les régions récemment libérées, tout en étendant la sécurité aux zones encore vulnérables. La réouverture des infrastructures de base, comme les écoles et les hôpitaux, doit se faire parallèlement à la sécurisation de ces régions pour garantir que la population locale bénéficie des fruits de la stabilité retrouvée. Troisièmement, une réforme politique interne sera indispensable. Traoré devra travailler à renforcer la gouvernance, la transparence et l'inclusivité.
pour que son modèle de rédemption ne soit pas perçu comme une simple extension du pouvoir militaire. Le Burkina Faso doit construire une société plus juste, plus équitable, où tous ses citoyens, indépendamment de leur passé, ont la possibilité de contribuer à l'avenir de la nation. Enfin, sur le plan international, le pays devra naviguer avec prudence, cultivant ses relations avec les autres nations africaines, tout en maintenant une position ferme vis-à-vis des puissances étrangères qui ont longtemps exercé une influence sur la région. Le défi pour Traoré sera de défendre la souveraineté nationale tout en répondant aux attentes de la communauté internationale. La transformation du Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un exemple de rédemption pour un pays, mais un message fort envoyé au monde entier. Ce message est simple. La véritable souveraineté naît de la force intérieure d'une nation, pas de l'aide extérieure ni des dictats étrangers. Dans chaque village récemment reconquis, dans chaque champ cultivé, dans chaque école rouverte, la nation montre que la dignité et la liberté ne sont, prédictions pas des concepts théoriques, mais des réalités vécues au quotidien. Le chemin emprunté par Traoré et son peuple est difficile et semé d'embûches, mais il incarne l'espoir que même dans les pires circonstances, une nation peut se relever. Chaque prisonnier réhabilité, chaque soldat sur le terrain, chaque citoyen retrouvé représente une victoire sur le passé. Le Burkina Faso a choisi de ne plus être un spectateur de son propre destin, mais un acteur central de son futur. Et même si l'avenir reste incertain, une chose est sûre, ce pays, ce peuple, ne reviendra jamais en arrière. Le souffle du changement, porté par ceux qui ont connu la rédemption, est devenu une force qui façonnera le Burkina Faso et peut-être toute l'Afrique de demain.